Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est un jour où nous pouvons louer le Seigneur et nous allons voir qu'effectivement, il y aura d'autres raisons que notre simple venue aux uns et aux autres pour louer le Seigneur, parce que justement, il y a des événements aujourd'hui dans le culte. Je voudrais introduire ce culte avec une partie du psaume 96. Le psalmiste dit ceci dans les 4 premiers versets. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Chantez à l'Éternel, bénissez-le. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et digne de louange. » Voilà comment commence ce psaume. Le psalmiste est rempli de reconnaissance pour certainement des choses qu'il a vécues dans la relation avec Dieu. Et il a envie que toute la terre, finalement, trouve ce même bonheur, cette même reconnaissance à Dieu que lui-même a pu trouver. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a 2 psalmistes parmi nous particuliers qui vont aussi dire quelque chose et qui ont envie que tout le monde le sache. C'est Paul et François. Puisque tout à l'heure, ils vont demander le baptême, ils seront baptisés et ils vont dire leur foi. Je pense que c'est bon parfois de pouvoir dire à Dieu notre reconnaissance, être amené à repasser peut-être notre vie en mémoire devant Dieu et dire « Ah mais oui, tu étais là, je ne t'avais pas vu, je ne t'avais pas reconnu, mais aussi je veux te dire maintenant merci. » Et c'est bien de pouvoir identifier un jour où on peut dire nettement merci. Le jour du baptême en est un. Alors je vous invite à nous tourner tous ensemble vers Dieu, Dieu créateur, mais aussi Dieu qui s'intéresse à chacun personnellement. C'est ce que ce chant traduit dans le chant qui s'appelle tout simplement Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à vous lever.
Permettent à la fois de dire merci pour le deuxième, mais le premier de s'interroger aussi sur la nature de ce Dieu, le genre d'amour, le genre de sentiment, je dirais même, qu'il habite quand il regarde les humains sur la terre. Je vous invite à entrer dans cette interrogation, mais aussi cette reconnaissance.
invite à prendre place, nous prions. Ce matin, Seigneur, nous voulons, pour la plupart d'entre nous, te dire merci. Merci pour tout le parcours que nous avons accompli, un parcours qui a été marqué parfois par des interrogations, mais aussi par des certitudes, une assurance avec toi, rencontrée un jour. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous réjouir parce que Paul et François vont dire leur foi, liée à ce même parcours avec leur jeunesse, leurs interrogations normales, mais aussi leurs certitudes. Seigneur, merci pour ta fidélité à notre égard. Comme nous l'avons chanté, parfois c'est comme un mystère de nous aimer autant jusqu'à la croix par Jésus. Mais en même temps, c'est une réalité tellement importante pour nous de repérer dans nos vies, de savoir que nous sommes entendus, nous ne sommes pas seuls. Tu veux nous accompagner dans les bons et dans les mauvais jours. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions ce matin encore être visités par ton esprit, être touchés par ta grâce, être enseignés par ta parole. Puisses-tu, Seigneur, prendre la place qui te convient dans ce lieu et dans nos cœurs, pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, donc, j'ai indiqué tout à l'heure déjà que Paul et François vont faire une démarche de foi et avec les gestes qui vont accompagner cette foi par le baptême. Sache Paul, sache François aussi, qu'à Laval, il y a quelqu'un qui pense à vous, à toi particulièrement François, puisque tu as été à Laval cette année. Chris Hall pense à toi et l'église de Laval pense à toi aussi et pense à nous dans ce rassemblement. Voilà, donc l'église de Laval est associée à notre joie d'aujourd'hui et à la vôtre. Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon témoignage, que j'ai envie de commencer de la façon suivante. Quand j'étais petit, mes parents ont décidé de me faire baptiser à l'église de Notre-Dame de Bergerac. Pourquoi suis-je donc sur le point de me baptiser à nouveau ? Comme premier élément de réponse, je cite Joël, qui, il y a quelque temps, s'est adressé à nous avec François pour nous demander si nous considérions qu'il s'agissait d'un rebaptême. Aujourd'hui, la réponse est pour moi très clairement négative, car c'est ce matin que je vous témoigne avec exactitude de la foi réelle, et je dis bien réelle, que je place en ce baptême, le seul qui compte. Je vais donc vous évoquer mon parcours en tant que chrétien, celui qui m'amène ce matin devant vous à proclamer que le Seigneur Jésus-Christ est mon Dieu, qu'en lui je trouve la rédemption de mes péchés et l'accès à la vie éternelle. En 2017, après des circonstances qui relèvent de l'intervention du Saint-Esprit, mon oncle et ma tante, si présents, se convertissent et, par un élan de joie, décident d'appeler toute ma famille du côté maternel. À cette époque, ma mère cherchait des réponses et Dieu a pourvu. Dans la foulée, elle s'est rendue à l'église évangélique libre de Bergerac, ici même, et fut si bien accueillie qu'elle décida d'y emmener ses enfants. Ces derniers n'en avaient pas envie et disaient, je cite, « Il n'y a que des vieux là-bas ». Nous étions en effet hostiles au sacrifice de notre grasse matinée du dimanche matin. Nous ne comprenions simplement pas à quel point l'Église allait nous faire du bien. J'ai fini par me rendre à l'école du dimanche, par défaut, parce que c'était plus adapté à moi
et mon ennui du culte. Cécile, Simone ou même Delphine, que je n'oublie pas, mes premières monitrices étaient très joyeuses, très aimables, à l'écoute. Ensuite, il y a eu les groupes de jeunes, d'abord avec José, Stan, Guy, John, Joël, Monique, Manu et Cécile. Céline. Ce sont des personnes que je remercie pour leur patience, le temps qu'ils m'ont accordé, ainsi que toute l'affection dont ils ont fait preuve. Par l'enseignement, j'ai fini par me rendre au culte par moi-même. Je me suis également rendu en colonie de vacances, appelée Matania pour ceux qui connaissent. Là-bas, j'ai rencontré de très nombreux chrétiens qui avaient mon âge et en qui je pouvais m'édifier, m'identifier, m'associer. Je remercie le Seigneur pour toutes les rencontres que j'ai eues à l'occasion de mes séjours. Il se trouve aussi que là-bas, j'ai découvert le verset qui est très important pour moi. Il s'agit d'Éphésiens 2, versets 8 à 9, donc version Louis II, il me semble. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce qui m'amène à me demander comment j'ai eu la foi. La réponse est laborieuse, car cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ma foi s'est progressivement solidifiée. C'est cette foi qui m'a fait prendre ce choix radical et difficile, à la fin de la 3e, de me séparer de mon meilleur ami, qui n'était plus du tout en accord avec elle. C'est cette foi qui m'a permis de donner un sens plus profond à l'amitié et à l'amour. J'ai des amis, une famille, une future épouse qui me font prendre conscience que je suis constamment entouré par l'amour de Dieu. C'est aussi cette foi qui m'attriste quand je m'aperçois que mon père est seul ce dimanche matin, qu'il est absent, alors que je suis convaincu que sa place est parmi nous. C'est enfin cette foi qui me motive à évangéliser, à débattre autour de la parole. Cette foi m'est indéfectible, elle me rend heureux et victorieux du mal. Elle est aussi une prise conscience de ma nature pécheresse. Et malheureusement, je ne ressortirai pas différent de ce baptistère. Mais au moins, j'aurai eu l'occasion de vous dire combien Dieu a changé ma vie. Et par sa grâce, je ne serai jamais seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et dans le nom précieux de Jésus. Amen. Paul a choisi un chant que je vous invite à prendre pour finalement repérer une partie de son cheminement à travers ce chant et les remerciements qu'on peut adresser à Dieu. Ce chant s'intitule « Vase » au pluriel, « Vase d'argile ». Nous sommes des vases d'argile, mais pourtant Dieu a déposé quelque chose de très précieux dans ces vases. Ou en tout cas, il veut déposer des choses précieuses dans ces vases.
te servir pour que tout soit permis en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui a jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, tournant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, tournant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je vous invite à prendre place. C'est au tour de François de s'approcher. Bonjour à tous. Je suis né à Bergerac le 5 janvier 2009, donc aujourd'hui j'ai 17 ans. Je suis issu d'une famille de 3 enfants. Vous connaissez donc mon frère Paul, ma petite sœur Charlotte, ma mère Aurore et mon père qui n'est pas présent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour moi. Je vais vous raconter les différentes étapes de ma vie qui m'ont conduite à ce jour. Donc, petit, je ne connaissais pas Dieu. Aucun membre de ma famille n'était chrétien. Le seul endroit où j'entendais parler de Dieu, c'était dans mon école privée, au catéchisme. Donc, j'allais à l'église pour les fêtes religieuses avec mon école ou pour accompagner mon frère Paul quand il allait au scout. Honnêtement, je voyais l'église comme un endroit ennuyant et plutôt chiant. Je faisais ma vie d'enfant sans trop me poser de questions. J'avais une vie confortable. J'étais dans les garçons, on va dire, populaires de l'école, puisque j'étais fort au foot et dans les premiers de la classe. Donc en 2015, pas en 2018, Paul, ma mère va à l'église pour la première fois. Au fil du temps, elle a commencé à y aller de plus en plus et vouloir m'y emmener moi, mon frère et ma sœur. Ce changement a créé des tensions entre mes parents, vu que mon père ne croit pas en Dieu. Alors au début, un seul d'entre nous, puis 2, puis 3, accompagnait ma mère. Au début, j'étais content quand c'était moi qui restais à la maison.
D'ailleurs, j'avais souvent mal au ventre le dimanche matin quand il fallait se lever. Au final, j'aimais bien me retrouver à l'école du dimanche pour écouter les histoires de la Bible, me retrouver avec mes copains et faire des goûters. À partir de mes 9 ans, j'ai grandi et j'entendais parler du Christ tous les dimanches. Je croyais en l'existence de Dieu et de Jésus. En 2022, alors âgé de 13 ans, je suis parti en colonie chrétienne, pareil que Paul, à Matania. À partir de là, j'ai eu un espèce de déclic. J'ai compris le sacrifice de Jésus, et j'ai ressenti tout son amour. J'avais soif de sa parole, et ma vie ne tournait plus autour de moi, mais autour du Seigneur. J'ai pris pour la première fois la Sainte Seine le 22 août 2022, je l'ai marqué dans ma Bible, car dans mon cœur, je reconnaissais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, et j'ai rencontré mes premières difficultés. Je pense que pour la plupart, vous savez que je suis footballeur. J'ai perdu tout plaisir et tout intérêt pour ma passion. Je pratique ce sport depuis plus de 12 ans et j'ai même atteint un niveau national. J'ai décidé d'arrêter ce sport. Pendant plusieurs mois, je me sentais très seul et dans ma solitude très triste. Mais malgré tout ça, le Seigneur était là et je me suis une nouvelle fois rendu compte que son amour inconditionnel est toujours là. Je me suis rendu compte que Dieu fait mon bonheur. J'aimerais remercier Simone, Cécile, Stan, José, John, Monique, Joël, Manu et Céline, ainsi que Guy, qui ont toujours été incroyables et très précieux en conseil et en aide durant ces années de groupe de jeunes. Je remercie le Seigneur qui, par amour, m'a sauvé en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix pour moi. J'aimerais vous remercier aussi l'ensemble de l'Église qui m'a vu grandir et qui m'a accompagné. Si vous le permettez, j'aimerais finir par la prière. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour te remercier. Merci pour ce jour qui est important pour moi et mon frère. J'aimerais prier pour 2 personnes. Tout d'abord pour mon père, Fabrice, qui n'est pas chrétien et qui a refusé d'être présent ce matin pour le baptême de mon frère et moi. Je te le remets précieusement entre tes mains. Seigneur, prends soin de lui parce que je pense que ce n'est pas tous les jours facile. Et la deuxième personne que j'aimerais te remettre, c'est mon grand frère Paul. Merci pour ce grand frère que tu m'as donné parce que depuis tout petit, il m'aide, me supporte et c'est mon exemple. Donc je suis content, très content même de me baptiser aujourd'hui avec lui. Et vraiment, je te remercie de tout cœur pour ce grand frère. Amen. Voilà, merci. Comme Paul, François a choisi un chant, alors nous n'allons pas le chanter, peut-être certains le connaissent, pourraient le fredonner. On va l'écouter. C'est un chant qui permet justement de se repositionner devant Dieu. Ce chant s'intitule « Plus fort que tout » de Sylvain Frémont. Changer l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu.
Mais maintenant, en fait, nous allons passer aux actes après les paroles, puisque nous allons baptiser Paul et François. Et donc, je vous invite, Paul et François, à sortir, parce que la piscine est ouverte. Il fait chaud. Donc, vous allez sortir et nous allons les suivre. Donc, nous allons les suivre, ceux de derrière d'abord, et puis progressivement, hein, les rangs de devant suivront les rangs de derrière. Et nous allons donc assister au baptême de Paul et de François. Et nous reviendrons par la suite, bien sûr, dans la salle pour poursuivre notre culte. Nous allons continuer le culte. En attendant que Paul et François reviennent, je vais procéder déjà aux annonces de manière à ce que, disons que ce qui se passe dans les activités d'église au cours de la semaine puisse déjà être repéré. Et puis, je vous proposerai d'écouter un chant qui nous positionne les uns et les autres dans la vie en général, mais aussi où Dieu nous interpelle. Alors voilà les annonces pour la semaine qui vient, à savoir mercredi 1er juillet, il y aura la réunion du conseil à 18h, conseil de l'Église. Jeudi, l'étude biblique qui aura lieu uniquement à Prégorieux chez Stan et Adriana à 20h. Voilà, en tout cas, pour y voir clair, vous allez sur le site de l'Église, eel-bergerac.fr, et là vous avez donc des repères pour la vie de la communauté, des enseignements passés qui ont été donnés ici, un vécu aussi passé et présent, et puis bien sûr ce qui se passe dans la semaine ou même parfois dans les mois qui viennent. Je vous propose à chacun de vous laisser peut-être interpeller ou interroger par le chant qui vient. C'est un chant que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais tellement qu'il soit communiqué sur les grands médias, je dirais presque, pour qu'on s'interroge vraiment sur à la fois notre nature, mais aussi sur une autre réalité qui est pour nous une réalité, celle de la présence de Dieu sur ce monde, celui qui gouverne ce monde et qui veut chacun de nous interpeller. Je vous invite à écouter ce chant. Où es-tu, mon peuple ? Quoi de pire qu'un enfant écrasé sous les bombes? Quoi de pire qu'un enfant abattu comme un chien? Quoi de pire qu'un enfant vendant son corps pour survivre? Quoi de pire que la mort qui va saisir sa main? Quoi de pire qu'un regard qui s'éteint? Quoi de pire qu'une agonie sans fin? Quoi de pire? Et pourtant, quoi de pire qu'une vie vide sans espérance? Quoi de pire qu'une nuit qui ne finit jamais? Quoi de pire que le piège d'un plaisir éphémère? Quoi de pire qu'obéir à ce qui veut ta mort? Quoi de pire que mourir à 20 ans? Quoi de pire que d'abréger son temps? Quoi de pire? Où es-tu, mon Dieu? Le monde soupire, dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Où es-tu, mon Dieu? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent? Où es-tu, mon Dieu? Quoi de plus que le don du Fils de Dieu pour les hommes?
Quoi de plus que le prix de son sang à la croix? Quoi de plus que sa mort qui nous donne la victoire? Quoi de plus que sa vie et sa présence en nous? Quoi de plus que l'esprit répandu? Quoi de plus que le nom de Jésus? Où es-tu, mon peuple? Le monde soupire, dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Où es-tu, mon peuple? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent? Où es-tu, mon peuple? J'ai besoin de tes mains pour guérir et pour bénir. J'ai besoin de ta bouche pour annoncer la paix. J'ai besoin de ton cœur pour déverser mon amour. J'ai besoin de tes pieds pour porter l'évangile. J'ai besoin d'un peuple qui se lève. J'ai besoin de disciples fidèles. J'ai besoin de toi. Où es-tu, mon peuple? Le monde soupire, dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Où es-tu, mon peuple? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent? Où es-tu, mon peuple? Où es-tu, mon peuple? Le monde soupire, dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Où es-tu, mon peuple? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent? Où es-tu, mon peuple? Où es-tu, mon peuple? Le monde soupire, dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Où es-tu, mon peuple? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent? Où es-tu, mon peuple? 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 Voilà un petit message qui nous est adressé. Puissions-nous peut-être y réfléchir encore. J'inviterai Paul et François à venir maintenant, et j'inviterai Lucie également à s'approcher. Nous allons prier pour Paul et François. Lucie va commencer. Prions. Merci notre Dieu. Nous venons d'abord t'exprimer toute notre reconnaissance pour ce que tu as déjà réalisé dans la vie de ces deux jeunes hommes. C'est vrai qu'ils ont eu de la chance quand leur maman t'a cherché et que tu t'es laissé trouver par elle, qu'elle a pu amener les enfants malgré qu'ils rataient le dimanche matin pas dormir. Mais tu as pu les toucher dans leur cœur, dans leur esprit, à travers les paroles des moniteurs, des monitrices, et plus tard avec les responsables des groupes de jeunes. Tu leur as donné toutes les chances, toutes les circonstances favorables pour qu'ils puissent vraiment te rencontrer et bâtir une relation personnelle avec toi. Tu les as guidés aussi dans cette
dans cette adolescence par des clins d'œil, par des personnes rencontrées qui ont su montrer que tu étais là, que tu les aimais vraiment et que tu voulais ce qui est le mieux pour eux. Tu les as amenés, Seigneur, à ce jour aujourd'hui où par leur baptême, ils disent publiquement leur foi en toi, leur foi dans l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour d'aujourd'hui, pour les baptêmes qui symbolisent cette vie nouvelle. Nous te remercions aussi pour ton esprit qui va les guider dorénavant. Nous venons te dire notre reconnaissance, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu vas encore faire. Et nous te prions de les aider à vraiment garder les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Au nom de Jésus. Amen. Je prie à mon tour. Seigneur, je veux te prier également pour Paul et François, pour cette nouvelle vie qu'ils affirment avec toi maintenant, pour les temps qui s'ouvrent devant eux, où parfois ce sera, comme déjà pour François, des moments de choix pour que les valeurs que tu leur as données puissent être gardées précieusement et communiquées à travers leur vie. Je veux te prier, Seigneur, que tu les confortes dans leur foi, jour après jour, du fait de ces choix, du fait des vicissitudes de cette vie, du fait de ces voix qui se font entendre de part et d'autre dans ce monde, à l'encontre de la tienne. Je te prie, Seigneur, que tu les gardes, que tu les fortifies au sein des églises qu'ils fréquenteront, que ce soit ici ou ailleurs, et que les églises soient aussi en mesure de bien les enseigner, les conduire. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu as déjà manifestée en eux. Donne-leur, Seigneur, cette assurance que cette grâce n'est pas perdue, qu'elle se maintient, parce que tu es fidèle. Je te prie, Seigneur, pour qu'eux-mêmes te soient fidèles, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, pour ta gloire. Seigneur, veuille les bénir dans les chemins qu'ils auront à parcourir, chemins qui sont encore parfois indéfinis, mais chemins où tu veux te trouver avec eux. Et même si parfois ils ne te verront pas immédiatement, donne-leur, Seigneur, comme les disciples d'Emmaüs, de découvrir que tu les accompagnais. Merci, Seigneur, pour ta garde. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour à leur égard. Merci pour ton Esprit Saint qui va les conduire dans toute la vérité. Tu es la vérité. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est une occasion aussi pour eux d'affirmer sous une autre forme leur foi en participant à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moment privilégié que Jésus a eu avec, on appelle Sainte Seine parce que Seine, c'est le mot latin, Kena, qui a donné le mot Seine, et qui est un repas du soir. Et donc Jésus a présidé à ce repas du soir, et on l'appelle Saint parce que justement Jésus était là, présent au cours de ce repas, un repas tellement différent de tous les autres. Et donc Jésus a tenu à vivre avec ses disciples ce repas pour que justement il y ait, tout au long du rassemblement des futurs disciples, l'occasion de se rappeler de ce moment mémorable qu'il a vécu avec eux, qu'il a vécu avec ses premiers disciples en partageant pain et coupe, partageant le repas tout entier même, mais particulièrement le pain et la coupe. Et pour dire justement qu'il y avait des sens nouveaux à travers ce qu'ils auraient à vivre, à partager ensemble dès l'instant où ils se réuniraient en disant « c'est le repas du Seigneur ». Et voici ce que l'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, dit à propos de ce repas, chapitre 11, versets 23 à 26. « Voici la tradition que j'ai reçue, dit Paul, la tradition que j'ai reçue du Seigneur, Paul, l'apôtre. » Je précise au cas où. « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, dit l'apôtre Paul, et que je vous ai transmise.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Voilà le genre de partage, le genre de message que les disciples sont en mesure de vivre et de communiquer jusqu'au retour du Seigneur. Je vous invite, avant de prendre ce repas, ce n'est pas une obligation pour celles et ceux qui ne sont peut-être pas engagés dans la foi, simplement c'est une réflexion qui peut être simplement vécue pendant ce repas si vous ne vous sentez pas de pouvoir participer. Mais je vous invite à entrer dans la reconnaissance à Dieu avec un chant que nous allons chanter pour, avant tout, donc nous préparer au partage de ce repas. Ce chant dit tout simplement « Mon secours est en toi, mon secours est en toi, Seigneur ». Je vous invite à vous lever pour ce chant. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul restaure mon secours.
salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. J'appellerai Jackie, Simone et René pour la distribution de ces éléments. En disant voilà, ce que nous voulons dire, c'est notre foi en Jésus-Christ, le pain venu du ciel. Distribuons les coupes. Comme dit la parole, c'est les coupes qui représentent la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, pour célébrer une alliance, justement, il fallait verser du sang d'animal. Désormais, dans la nouvelle alliance, une seule personne a été choisie pour verser son sang, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est dans ce cadre de la nouvelle alliance que nous pouvons vivre une vie nouvelle. Et donc, en prenant cette coupe, nous disons que nous faisons partie de cette alliance nouvelle. C'est cette alliance nouvelle que nous mettons en avant. Nous boirons cette coupe ensemble, une fois que tout le monde l'aura reçue. Ah oui, il y a du jus de raisin au centre du plateau et du vin dans le reste des coupes.
Ensemble, prenons cette coupe. Buvons cette coupe. Vous pouvez prendre place. Nous allons prier et ensuite je laisserai la parole à Joël pour donner le message d'envoi de ce jour. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore une fois pour tous ces gestes que nous avons pu accomplir aujourd'hui. Baptême, Sainte Seine. Des moments particuliers où nous voulons nous souvenir de la visite que tu nous as faite un jour, mais aussi de l'intégration à ton plan de salut, où désormais nous y voyons beaucoup plus clair, parce que ton esprit nous a éclairés dans cette direction. Seigneur, nous sommes aujourd'hui réjouis pour Paul, pour François. Nous sommes aujourd'hui réjouis et, Seigneur, nous pouvons aussi être dans les larmes parce que nous pensons à ceux ou celles qui nous sont proches, qui ne te connaissent pas ou pas bien. Nous pouvons être aussi dans les larmes, comme tu l'as été toi-même sur Jérusalem, en pensant à tous ces prophètes qui avaient servi ta parole pour avertir, et où Jérusalem n'entendait rien. Ce monde a besoin de ta parole, besoin de vérité claire, de lumière. Ce monde souffre de plusieurs façons. Seigneur, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, comme dans beaucoup d'églises, de prendre peut-être davantage conscience encore des limites de cette planète, mais de ton éternité aussi, et de l'espérance que tu donnes en Jésus, quelles que soient les conditions de vie que nous ayons à passer. Et Seigneur, je veux te prier pour que ceux qui n'y voient pas trop clair quant à toi, comme toutes ces oppositions qui se manifestent dans le monde avec des valeurs bizarres, ne prennent pas ces oppositions, toutes ces voix ne prennent pas le dessus par rapport à ta voix, et que ta voix puisse être entendue. Je te prie pour les églises, les missionnaires, tous les témoins que nous pouvons former en ton nom, comme Paul et François ont pu l'affirmer déjà, afin que dans ce monde, il y ait toujours de l'espérance, toujours un regard autre à porter sur la vie. Merci Seigneur pour ton aide, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Je laisse Joël nous conduire dans la méditation de la parole. C'est vraiment un privilège de pouvoir vivre ensemble ce matin un moment comme celui-ci, un moment de joie pour entourer nos deux amis Paul et François dans une étape tellement importante de leur vie. Vous n'êtes pas les premiers frères que Jésus appelle ensemble à le suivre. On en a des exemples dans l'Évangile déjà, parmi les premiers disciples. Il y en aura beaucoup d'autres encore dans l'histoire, et il y en aura encore. Mais c'est une grâce, vous le savez. Et c'est une joie pour nous de vivre encore une fois cet événement avec vous, même si vous ne le faites pas pour nous. Merci quand même de nous donner cette occasion de joie et de reconnaissance. Alors un culte avec baptême, ce n'est pas tous les dimanches, et c'est une occasion, malgré tout, assez rare, de rappeler ce que le Nouveau Testament dit à ce sujet. Et tout en respectant sincèrement mes sœurs et mes frères qui ont eu un autre parcours que le mien, qui ont une autre perception des choses,
j'aimerais tout simplement reposer les points qui me paraissent essentiels concernant le sens et la portée de cet engagement. Parce que oui, le baptême est bien un engagement. Il est la confirmation visible et publique de la conversion personnelle à Jésus-Christ. Il est le témoignage explicite de celui ou celle qui a accepté le salut que Dieu nous offre grâce à l'œuvre du Seigneur, à la croix, et qui veut s'identifier à la mort du Seigneur et à sa résurrection pour devenir un disciple à part entière. Ça, vous l'avez compris. Cette symbolique du baptême est parfaitement exprimée par l'apôtre Paul, en particulier dans un texte de sa lettre aux Romains. Dans le chapitre 6, nous lisons « Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Mort et ressuscité avec Christ. Voilà le sens de ce témoignage qu'est le baptême. Et l'apôtre Paul affirme dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, qu'il y a un seul baptême. Il n'y a donc aucune ambiguïté dans la Bible, dans la parole de Dieu, au sujet du baptême tel qu'il est pratiqué dès le début de l'Église à Jérusalem lors de la Pentecôte. La Bible ne parle pas d'autre chose que de cet engagement du croyant, comme par exemple l'écrit l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Dans 1 Pierre au chapitre 3, Pierre vient de faire allusion au déluge, et puis à un certain symbolisme aussi que l'on trouve dans l'eau, et il parle du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience ou d'une conscience pure envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une conscience pure envers Dieu. La Bible ne peut pas parler, par exemple, de baptême, je le mets entre guillemets, de nourrissons ou de petits-enfants, puisque cette pratique n'est attestée pour la première fois dans l'histoire de l'Église que plus d'un siècle après la mort des apôtres. Et on n'en a bien sûr aucune trace dans l'enseignement des apôtres. Entre parenthèses, je le signale en passant, quand on lit par exemple dans le livre des Actes que Lydie, dans la ville de Philippe, en Macédoine, ou le geôlier de la même ville, ont été baptisés avec leur famille. C'est aussi le cas d'un certain Stéphanas, comme le précise l'apôtre Paul aux Corinthiens. Cela ne signifie certainement pas que de petits enfants étaient impliqués dans ces baptêmes, contrairement à ce qu'on l'affirme quelquefois. Il me semble que la doctrine biblique ne nous permet pas de faire cette supposition gratuite. Cela veut dire, avec leur famille, cela veut dire que tous les membres de ces familles se sont convertis, donc les personnes en âge de pouvoir le faire, et sont devenus des croyants qui ont été baptisés par les apôtres. Les apôtres ne pouvaient évidemment pas pratiquer quelque chose qui n'existait pas, qui ne se généralisera d'ailleurs que bien plus tard, à partir du 5e siècle environ, qui aura un autre sens, qu'on appellera baptême, mais qui aura un autre sens et qui relèvera d'une autre théologie. Et puis, pour venir au sens, c'est quand même important, le sens du mot.
le sens du mot baptême, qui, comme vous le savez, je pense, est une transcription à partir du grec et non pas une traduction. Le sens de ce mot signifie bien immerger ou plonger. Ce n'est pas un choix théologique, c'est un fait de langage, c'est un fait de vocabulaire que personne ne conteste. Plonger, immerger. On peut noter, par exemple, que l'évangéliste Jean, au début de son évangile, il prend soin de préciser que le baptême de Jean-Baptiste se pratiquait dans le Jourdain, là où il y avait beaucoup d'eau. Cette précision est donnée par Jean avec évidence pour montrer que le corps était plongé dans l'eau. C'est comme ça que Jésus a été baptisé par Jean. Il a été immergé dans le Jourdain, contrairement à certaines représentations, pourtant magnifiques, qui sont faites dans certains tableaux. Voilà, c'était la pratique. Donc par immersion. Cette signification du mot, me semble-t-il aussi, devrait interdire toute confusion, normalement. Comme lorsqu'on emploie, par exemple, l'expression « baptisé par aspersion ». On le dit. Quand on emploie cette expression, sans s'en rendre compte, on emploie une expression totalement confuse. Parce que c'est comme si on disait, en fait, « immergé par aspersion ». Mais il faut reconnaître que les habitudes de langage ne se soucient guère de l'étymologie, certainement. Alors il y aurait bien d'autres choses, d'autres remarques à faire à ce sujet, je ne veux pas allonger la liste, mais comme le fait aussi, par exemple, que parmi tous les chrétiens qui insistent sur, par exemple, le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi une expression, parmi tous ces frères qui insistent sur ce baptême-là, je pense qu'aucun d'eux n'aspire à recevoir, je dirais, quelques gouttes du Saint-Esprit. Dans l'emploi de ce terme baptême, il me semble qu'on entend bien aussi une onction qui immerge l'être tout entier. C'est le sens qui est donné à ce mot. Mais, au-delà de toutes ces questions importantes de vocabulaire, le sens du mot baptême est finalement très riche d'enseignements pour notre compréhension de la vie chrétienne. La valeur du signe est tout à fait évidente. De la même façon que dans l'immersion, on vient de le revoir, c'est le corps tout entier qui est plongé dans l'eau. L'engagement du croyant envers Dieu concerne également son être tout entier. Oui, c'est toute la personne qui est impliquée. Il n'y a pas de zone exceptée, il n'y a pas de jardin secret qui serait épargné par l'action du Saint-Esprit. Il n'y a pas non plus de jour dans la semaine ou de moment dans la journée qui serait exempté de cet engagement. Non, le baptême n'est pas un CDD. Il n'est pas non plus un CDI. Il est un CDE, un contrat à durée éternelle. N'oublions pas que le plus grand commandement de Dieu que Jésus rappelle, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, ou de toute sa force. Le Seigneur ne nous propose jamais moins. La barre n'est jamais en dessous. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être. Lorsque Jésus a appelé ses disciples à le suivre, il les a appelés à cet engagement absolument total et sans réserve. On le lit par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Jésus va jusqu'à dire « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Alors porter sa croix ne signifie pas pour Jésus endurer une épreuve particulière, souffrir d'une longue maladie, par exemple, comme on le pense quelquefois, mais plutôt renoncer à nous-mêmes, à toutes nos tendances égoïstes et lui faire don de notre propre vie, comme lui-même l'a fait.
lui faire don de notre propre vie, comme il l'a fait. Et Jésus insiste même sur ce passage, vous pourrez le relire si vous voulez, sur le prix à payer et le prix que coûte cet engagement. Pour conclure à la fin, au verset 33, « Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Et ce don total ne peut pas être contraint ni forcé. Il ne peut qu'être volontaire et pleinement libre. Ça, c'est absolument important. Donc, pour Jésus, il n'est pas envisageable de le suivre à la légère ou à temps partiel. Pour lui, pour Jésus, il vaut mieux dire non plutôt que faire semblant. Il y a un épisode qui nous permet d'affirmer ça, c'est celui de l'homme riche, vous savez, à qui le Seigneur demande de tout vendre pour le suivre. Et puis l'homme était tellement riche, il était tellement attaché à ses richesses qu'il part tout triste et il ne suit pas Jésus. Et Jésus ne le rattrape pas. Jésus le laisse aller. Il le laisse libre. Il vaut mieux dire non plutôt que faire semblant dans la vie avec Dieu. Paul et François, vous le savez déjà, on n'est pas chrétien, disciple de Christ seulement le dimanche ou dans certains aspects seulement de sa vie. Vous n'engagez pas une part de vous-même aujourd'hui. Vous êtes appelés tous les deux à vous offrir tout entier comme offrande à Dieu. Vous n'engagez pas une petite partie de votre vie à venir. Je pense que vous êtes d'accord. Vous êtes jeune, vous êtes à l'aube de votre vie d'adulte, à l'aube ou à l'aurore, si vous préférez, et vous offrez à Dieu toute votre vie d'homme, votre future vie professionnelle, votre future vie de famille. Oui, vous lui offrez tout. Alors ma première réaction à cela, c'est, et je le dis du fond du cœur, je vous assure, quel privilège pour vous aujourd'hui de prendre cet engagement à votre âge. Vous ne savez pas le nombre de personnes que j'ai entendu dire des regrets très émouvants, les regrets de ne pas s'être engagé plus jeune dans la foi. Vous n'aurez jamais ce regret. Quel privilège. Quel défi aussi, vous le savez. Quelle aventure pour vous, pour tous les deux. Quand, dans certaines situations, tous les autres autour de vous suivront la mauvaise voie, ça pourrait arriver, vous aurez, vous, le privilège et la liberté de réagir autrement. Quand certains tourneront la foi en ridicule, vous aurez le privilège de vous démarquer et d'affirmer qu'il n'y a rien de plus raisonnable que de faire confiance au Dieu qui ne ment jamais. Et quand vous rencontrerez des amis troublés, inquiets, paniqués même peut-être au sujet de leur avenir, vous pourrez leur tendre la main fraternellement et leur montrer où se trouve le chemin, la vérité et la vraie vie. Je le sais, tout cela, vous l'avez déjà vécu. Vous l'avez déjà vécu depuis votre conversion. Mais aujourd'hui, c'est la confirmation claire et sans équivoque de votre engagement pour la cause du Seigneur. La plus grande décision, la décision la plus importante de votre vie. Alors, pour toi, Paul, qui t'engage, si j'ai bien compris, dans la voie d'une grande responsabilité au sein du monde judiciaire, nous voulons nous associer à tes vœux et à tes prières pour que Dieu t'accorde toute la sagesse et le courage nécessaires dans la réalisation de ce projet. Il en faudra. Mais aujourd'hui, tu démontres déjà que tu as compris et expérimenté quelque chose d'absolument unique
que tu ne verras jamais dans les tribunaux. Tu témoignes que ce que le droit pénal ne permet pas, Dieu l'a fait. L'exécution d'une peine par substitution. Comme pour nous tous, alors que ton péché te condamnait, l'avocat de ta défense auprès de Dieu, Jésus en personne, a non seulement plaidé ta cause, mais il a pris ta place. Il a payé pour toi. Il a subi la condamnation que tu méritais jusqu'au bout. Et c'est sans appel. Aucun procureur du monde ne pourra jamais rouvrir ce dossier. Ta peine a été purgée par un autre. Et c'est le juge qui l'a décidé. Il l'avait anticipé. Et toi, tu es acquitté pour l'éternité. Pour toi, François, c'est exactement la même chose. Bien sûr. Mais en plus, toi, tu es un sportif pratiquant. Et tu le sais, l'apôtre Paul utilise l'image du sport dans certains textes pour parler de la vie chrétienne. Et je crois que tu as eu l'occasion déjà de démontrer sur le terrain que tu t'es entraîné depuis des années à cultiver des qualités essentielles du disciple. Et ces qualités que tu as entretenues, que tu as cultivées, tu vas continuer à les entretenir dans le cadre de ta vie de disciple, dans l'exercice de ta vie de disciple. Alors, tu pourras certainement en rajouter d'autres, mais j'en ai noté quelques-unes. Ces qualités, se donner à fond, je pense, on peut le dire. Et viser le but, garder les yeux sur le but, ne pas rater le but. Agir aussi en équipe autant que possible, et pas trop en solo. Et puis, je dirais même sacrifier quelquefois certaines choses, être prêt à sacrifier certaines choses pour réaliser l'objectif. Dans ta vie de chrétien engagé, François, tu as décidé de ne pas faire les choses à moitié, et tu le prouves aujourd'hui. Tu m'avais prêté un jour, je pense que tu t'en souviens, un petit livre très touchant qui raconte les témoignages de personnes qui ont tout donné pour Dieu. C'est aussi le choix que tu as fait. Le Seigneur t'a tout donné et aujourd'hui, tu lui donnes tout. Pour tous les deux, n'oubliez jamais, mes amis, n'oubliez jamais que votre enthousiasme, votre détermination, votre fidélité ne tiendront dans le temps qu'avec la grâce de Dieu. N'oubliez pas que devenir adulte dans la foi, ce n'est pas être de plus en plus autonome au sens électron libre, mais c'est justement dépendre de plus en plus du Seigneur, être de plus en plus attaché à lui et à son corps qu'est l'Église. Alors sur la route qui est devant vous et que seul Dieu connaît, sur la route qui est devant vous maintenant, il y aura sûrement beaucoup de belles surprises. Le Seigneur nous en réserve toujours. Mais vous vous y attendez, je suppose, il y en aura sûrement aussi des moins bonnes. Il y aura peut-être des moments difficiles à affronter, à surmonter. Il y aura peut-être des tentations de découragement. Alors, vraiment, avec ma reconnaissance et avec toute mon affection, j'aimerais vous laisser cette parole que Dieu a adressée un jour à un certain Josué. Josué qui s'apprêtait à entrer dans le pays de Canaan avec son peuple. Et ces paroles, je crois que le Seigneur vous les donne aussi à vous aujourd'hui. Nous lisons dans le livre de Josué, au 1er chapitre, Dieu dit ceci, « Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi,
l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Je serai avec toi. Voilà la promesse que le Seigneur vous fait. Et vous savez qu'il est absolument fidèle. Cette promesse est pour vous. Et je vous invite maintenant à chanter, pour terminer ce moment, un chant qui nous invite aussi au courage et qui dit « Sur le chemin, va sans peur ». Nous pouvons nous lever pour chanter ensemble ce dernier chant. Voilà, notre moment de culte prend fin, mais nous sommes invités à rester ensemble. Tout n'est pas fini. Il y a une collation, un verre de l'amitié, un apéro, vous pouvez mettre le nom que vous préférez, qui est proposé à tous dans la cour ici. Alors restez encore, profitez des temps qui nous sont donnés pour partager ensemble et pour vivre ces moments de joie entre nous. Merci.